Pile Poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Aujourd'hui, hiérarchie. La Société des Anges avec Emanuele Coccia. Peut-être ne croyez-vous pas aux anges. Eh bien, vous aviez bien tort. Parce que mon invité d'aujourd'hui, Emanuele Coccia, philosophe, va nous emmener dans la Société des Anges et nous expliquer comment vivent ces anges, qui ils sont, quelle est leur nature, quelle est leur forme. Emanuele Coccia, bonjour, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à l'EHESS, et puis vous enseignez un peu partout dans le monde aussi. Oui, bonjour Marc Wielinski et merci pour l'invitation. Et vous êtes, j'ai une première question parce que je suis tombé sur ce livre, donc Hiérarchie, la Société des Anges à la bibliothèque Rivage, un petit peu par hasard. Je suis rentré dans ce monde des anges que je ne connaissais pas ou peu, et j'en suis pas sorti. Voilà, j'ai cheminé avec les anges pendant quelques temps. Est-ce que vous pouvez me dire qui sont ces anges, d'où ils viennent, et puis quelle tradition leur a donné, les a décrits? Alors, disons que d'un point de vue de corpus, de texte, ce sont des mythes, des créatures dont les moments originaires est les judaïsmes du deuxième temple. En fait, à partir du IIIe siècle avant notre ère, il y a une sorte de narration alternative par rapport au Tanakh qui se met en place dans ces moments La un peu tradition biblique de la traditionnelle. tradition Voilà, c'est biblique ça. traditionnelle, oui, Ouais. oui, juive. Dans ces moments de bouillonnement où l'histoire juive commence vraiment à, comment dire, où il y a, pour ainsi dire, une sorte de décollement ou de décalage entre l'histoire narrée mythique et la réalité présente, difficile, politique. Donc, il y a une narration alternative qui se met en place et qui contredit un peu disons, la trajectoire ou l'ensemble de concepts liés au mal qui sont propres au Tanakh, à l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fond, si on lit le Tanakh, l'Ancien Testament, il y a cette idée que le mal est toujours la désobéissance du peuple d'Israël à un pacte qui avait été signé entre le peuple d'Israël et Dieu, en fait. Donc, il y a cette structure cyclique. Il y a un pacte, le pacte est rompu. Il y a un autre pacte, le pacte est rompu, etc. Et ce qui veut dire qu'au fond, le mal est conçu comme quelque chose de national, et local et politique, en fait. C'est-à-dire, Voilà. c'est la rupture en permanence. Voilà, C'est un peu je t'aime, moi non plus, voilà, entre Dieu exactement. Et les et peuples Israël. d'Israël, oui. Voilà. Au bout d'un moment, on se rend compte, et du coup, à chaque fois, la solution du problème ne peut qu'être une solution politique, un autre pacte, un autre accord, un autre de la négociation. À bout d'un moment, à cause on peut imaginer qu'à cause voilà, d'histoires ambiantes, on se rend compte que le mal a une dimension qui n'est pas juste politique, qui n'est pas juste humaine, en fait, que l'origine des soucis, des troubles est plus vaste. Et on commence à imaginer, et surtout, s'il n'est pas humaine, elle ne concerne pas exclusivement les peuples d'Israël, mais que c'est quelque chose de plus vaste, de métaphysique. Et c'est là que il y a une narration alternative qui reprend quelques éléments de la Genèse euh, pour, comment dire, cristalliser l'idée de,
voilà, d'un mal qui a une origine non humaine et qui concerne pas que le peuple d'Israël, mais toute l'humanité. Cette narration, Donc c'est-à-dire que l'origine, on veut questionner le mal. Qu'est-ce que voilà, c'est que le mal sur voilà, la terre? D'où exactement. vient le mal sur la terre? Les anges, de toute manière, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme et plus tard dans l'islam, sont, comme il est dit, un auteur qui est un peu entre christianisme et judaïsme, qui est Philon d'Alexandrie, sont là pour prendre en charge la part du mal de l'univers, en fait. Donc, ça sert à penser ça, et on va voir pourquoi. Mais du coup, il y a ce mythe qui reprend quelques éléments de la Genèse, du livre de la Genèse, qui est ce qu'on appelle le mythe de Enoch, et Voilà. qui se C'est le développe, livre d'Enoch. Ouais, voilà, qui ouais. se développe sur une série de textes liés à cette figure. On en connaît au moins 5, et dont on a de bribes ou de traductions en différents langages, un copte, un paléoslavonique, etc., etc. Mais le mythe, c'est quoi? C'est l'idée que les tout premiers événements de l'histoire, c'est la désobéissance qu'une série d'anges auraient comment dire, accompli. Ils seraient tombés amoureux des femmes humaines, en fait. Ils auraient eu des rapports avec elles, et ils auraient transmis, du coup, aux êtres humains des savoirs secrets et interdits, comme la métallurgie, etc., etc. Et du coup, face à cette dégénérescence absolue, dont il est question dans quelques lignes, dans deux, trois lignes dans le livre de la Genèse, il y aurait donc un homme juste, Enoch, qui est comme divinisé et qui est censé sauver les anges et Dieu. Ça, c'est d'une certaine manière, pardon, pas les anges et les êtres humains. Ça, c'est la première, comment dire, occurrence d'une espèce Mais ce livre d'Enoch, Emanuele, a été un peu écarté de la tradition orthodoxe. Il ne fait pas partie du canon Alors, traditionnel de la Bible. il a été très important parce que c'est à partir de cette tradition qui naîtra un peu plus tard cette secte juive qu'on appelle christianisme, et qui deviendra justement une religion, comment dire, concurrente euh, par contre, pendant très longtemps, pendant au moins un siècle et demi, les livres d'Enoch faisaient partie des livres considérés comme importants ou orthodoxes dans les origines chrétiennes. Mais ce qui est important, c'est que c'est la première fois que le judaïsme imagine voilà, cette dimension internationale, non seulement nationale, et pose comme question que la solution du mal ne peut pas être politique et ne peut pas être local, en fait. Donc il faut, comment dire, les saluts doivent venir directement de Dieu et pas juste de l'homme, en fait. Donc c'est à partir de cette atmosphère, disons, conceptuelle, que le christianisme naît, et c'est à partir de ce corpus que la spéculation sur les anges dans le christianisme naît. On sait bien que, au fond, les anges ont joué un rôle important, génétique presque, dans la mythologie chrétienne. Pourquoi? Parce que même pendant très très longtemps, jusqu'au 4e, 5e siècle de notre ère, au fond, la théologie chrétienne n'arrivait pas à définir exactement la distinction entre les Christ et un ange. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un ange? C'est l'espace de confusion, de mélange entre l'humanité et la divinité. C'est un homme, un être humain qui est divin, ou une divinité qui assume la forme humaine. Donc, au fond, c'est exactement comme les Christ. C'est seulement avec les conciles du 5e siècle qu'on définira avec précision que le Christ n'est pas juste un ange, c'est quelque chose de plus radical, parce que c'est une structure métaphysique où humanité et divinité existent simultanément sans faute, en fait. Alors que dans les anges, par exemple, ni l'humanité ni la divinité sont substantielles. Mais disons que c'est à partir de cette spéculation que l'angélologie explose dans les mondes juifs tout d'abord, et ensuite dans les mondes chrétiens. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai entamé cette recherche, c'est aussi pour montrer que, en fait, ce qu'on appelle christianisme et toute la théologie chrétienne est fut une manière de répondre, articuler et, comment dire, développer ces noyaux mythologiques autour de la désobéissance angélique, en fait. Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'on a l'impression que l'existence des anges, de cette société des anges, est
totalement déductif. C'est-à-dire que, à un moment donné, on a eu besoin de se dire c'est, parce qu'il y avait Dieu et puis il y avait la création et puis Dieu, le pouvoir, a le pouvoir sur sa création, sur ses créatures. Mais à un moment donné, il y a des choses qu'on n'arrive pas à résoudre et on se dit, un peu comme quand on découvre une planète, sans savoir exactement, sans l'avoir vue, Oui. on découvre les anges sans les avoir vus en disant: «Ces anges doivent exister parce qu'ils ne peuvent pas ne pas exister d'un point de vue, conceptuel». Mais en fait, c'est la force de ce que, à partir du romantisme allemand mais après avec l'anthropologie, on appelle mythe, en fait. Les mythes, ce n'est pas juste, des récits, sans cause et sans intérêt, ce sont de manière d'articuler des questions spéculatives à travers, de la figuration, à travers du matériau sensible, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de revenir sur ces textes. Au fond, ce qu'on appelle la Bible, c'est un peu les mythes indigènes de l'Europe, en fait, ou de la Méditerranée, mais pas de l'Europe, en fait. Et c'est à travers ces mythes qu'on a à la fois posé et développé des questionnements qui sont hautement spéculatifs et hautement métaphysiques, en fait. Ouais. Donc, dans les cas des anges, c'est, comme on va voir, tout d'abord la question du mal et ensuite, dans l'espace chrétien et spécifiquement chrétien, ce sont 2 questions, auxquelles les anges doivent, répondre. La question de qu'est-ce que ça veut dire vivre en société et la question de pouvoir. Au fond, l'ange dans le christianisme était un peu les prismes par lesquels le christianisme, la théologie a pensé la vie sociale et l'existence du pouvoir. Mmh. Alors, dans le langage commun, quand on veut parler d'une discussion un petit peu inutile, on dit discuter du sexe des anges, mais Oui. avec vous, on s'aperçoit que discuter du sexe des anges et de tout ce qui va autour des anges, c'est extrêmement important parce que c'est, finalement proposer une compréhension du monde, de Dieu, de Oui. la création. Oui, tout à fait. Mais par exemple, si on prend la 1re des questions que je soulevais, en fait, dans cet ensemble de mythes, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les mythes à la fois juifs et plus tard dans les récits juifs et plus tard dans les récits chrétiens qui on coïncide en fait, d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse, en fait, on sait bien que Lévi-Strauss, les siècles passés, a proposé cette idée sublime, en Claude fait. Lévi-Strauss, donc Claude l'anthropologue. Lévi-Strauss, les grands Mmh. anthropologues, a fondé l'anthropologie contemporaine grâce à 2 grandes intuitions. Tout d'abord, il s'est dit, pour comprendre, l'identité d'une culture, il ne faut pas regarder la structure économique, il ne faut pas regarder, je ne sais pas, les danses, l'art. Il faut aller regarder ce que ces gens racontent, les mythes, les récits, en fait. Et deuxième chose, très belle, il s'est dit, en fait, pour comprendre un mythe, en fait, la morale d'un mythe, c'est pas juste une morale qu'on peut déduire de lui-même. Il faut comprendre de quoi ce mythe est la transformation. En fait, tout mythe, disait Lévi-Strauss, c'est la transformation, la modification d'un mythe précédent ou parallèle. Et si on regarde la mythe chrétienne, on a l'évidence de ça. Au fond, c'est quoi la Bible chrétienne? C'est un étrange mythe composé où on peut comprendre la deuxième partie, le Nouveau Testament, seulement comme transformation de la première partie de l'Ancien Testament. Donc, on a là une évidence du fait que Lévi-Strauss avait raison. Ou peut-être on pourrait dire Lévi-Strauss a appliqué juste les modèles bibliques aux autres cultures, mais on voit bien que il commence, dans ces cas, au moins, un mythe marche, en fait. Un mythe est toujours la reprise, la modification, la transformation d'un récit précédent. Et du coup, qu'est-ce que c'est, outre à la question du mal, la grande question qui se pose, qui devient pensable à travers les mythes angéliques, c'est la question de la société. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en société? Et dans les cas du mythe chrétien, pourquoi c'est comme ça? Parce que, en effet, ce sont les anges, avant même les êtres humains, qui font l'expérience de ce que ça veut dire Alors être oui, en justement, on société. va Ouais, parler de ça. On ouais. va parler de avant de parler de cette société des anges, on va parler des anges eux-mêmes, parce que ces anges, Emmanuel et Kocha, vous les connaissez? Vous les avez rencontrés? Non, jamais. Enfin, Bah, on a l'impression que vous les connaissez, puisque vous les décrivez avec une précision extraordinaire. Alors, euh, comment ils sont ces anges? Quelle est leur forme?
Quelle est leur nature? Quelle est leur fonction? Alors, leur forme, comment dire, d'un point de vue, ils ont un corps qui est complètement immatériel et qui est comme construit euh, instantanément et qui peut être détruit instantanément et qui a un corps qui sert à des fins purement communicationnelles. En fait, c'est un corps qui a la forme humaine, mais qui n'a rien de substantiellement humain. Il y a des réflexions souvent chez les théologiens qui disent, en fait, comment dire, il y a l'aspect extérieur d'un corps normal, mais il n'y a pas d'estomac, il n'y a pas de foie, en fait, parce qu'ils n'ont pas besoin de manger, en fait. Donc, il y a cet aspect d'un corps qui est purement théâtral, d'une certaine manière. Et l'autre aspect important, vous me demandez sur quelle est leur tâche, il y a une réflexion très belle qui accompagne toute la théologie chrétienne du début jusqu'à voilà, la modernité, sur le fait que les mots ange est un mot presque, une catégorie presque syndicale, en fait. Au fond, ange veut dire messager. Et c'est dit, c'est bizarre. C'est agélos en Oui, grec. voilà, exactement. C'est bizarre d'appeler quelqu'un non pas par sa nature, mais par sa fonction, en fait. C'est comme si, voilà, c'est par un nom de profession, en fait. Et de fait, l'essence de l'ange, c'est l'office, c'est la tâche qu'ils sont censés accomplir. Donc, ce sont des êtres purement fonctionnels, des êtres complètement C'est absorbés des par... fonctionnaires de Dieu. Oui, c'est là une grosse bureaucratie divine, en fait, Voilà. dont les êtres sont totalement absorbés par ce qu'ils doivent faire. À tel point que, par exemple, il y a une très belle, une tradition très marrante, en fait, à un moment qui se met en place. Vous savez qu'au Moyen-Âge, dans les facultés, dans les universités sont nées au Moyen-Âge, mais l'enseignement se passait par questions. En fait, les étudiants devaient répondre à des questions plus ou moins préétablies. Et l'une des questions qu'à un moment s'impose, c'est est-ce qu'un ange gardien, en fait, sera triste ou devient, se fâche ou devient triste du fait que l'être humain auquel il devait en fait, attendre, qu'il devait protéger, va à l'enfer, en fait. Donc, est-ce qu'il pleure? Et la réponse est mais pas du tout, parce que en fait, si quelqu'un va à l'enfer, c'est parce que Dieu avait décidé qu'il fallait qu'il aille à l'enfer. Donc, les anges sont contents que la volonté de Dieu s'est accomplie. Ça ressemble un peu, vous savez, que lorsqu'on a un souci avec une grosse société et on dit mais j'ai besoin de réclamer, etc. Et l'employé dit ben, c'est pas de ma faute, c'est comme ça que Mhm. a été décidé. Donc, il y a cet étrange esprit bureaucratique, c'est-à-dire de totale adhésion à une tâche Mais alors, préétablie. Emmanuel Kochia, vous qui connaissez bien les anges et Dieu, pourquoi Dieu qui est tout-puissant a-t-il besoin de cette administration angélique autour de lui? Puis, si Dieu il a fait la création, il est puissant, donc il peut tout faire. Et pourquoi il a besoin des anges? Alors, tout d'abord, il y a plusieurs raisons en fait qui ont mené à l'invention de cet espace de médiation. Tout d'abord, il faut décharger Dieu d'une série de tâches qui seraient lourdes et insupportables en fait. Pour la même raison qui fait que le roi ne s'occupe pas de l'administration du gouvernement en fait. Les rois règnent mais ils ne gouvernent pas. Il y a cet adage très célèbre dans toute la tradition politique occidentale en fait. En fait, régner signifie se libérer de l'administration. Et l'administration n'est pas une tâche royale, c'est quelque chose de différent parce que elle est Voilà, il y a le chiante. président, Ouais, hein, voilà, le prince et exactement. les Voilà, ministres. voilà. Voilà. Euh, Ensuite, il y a une question de aussi, eh ben, c'est ce dont je parlais, de prise en charge de la possibilité de l'erreur, en fait. Dieu comment dire, est toute puissante et absolument, comment dire, incapable d'erreur, impeccable. Il faut trouver des, La comment cause dire, des erreurs, des fautes, voilà, du mal. Ah, d'accord. une cause qui soit à la fois non purement humaine, parce que de toute manière, sinon, comment dire, ça ne peut pas être purement humaine parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi Dieu aurait créé des êtres si faibles, au fond, qui ne font que se tromper. Et parce que justement, il y a de troubles, au fond, ça c'est une expérience qu'on fait. En fait, il y a
comment dire, quelque chose qui ne marche pas dans notre vie, qui ne relève pas que de notre responsabilité. Il y a quelque chose qui marche pas dans ce monde, en fait. Et du coup, le niveau de responsabilité est plus élevé que les simples humanités. Et c'est là que, voilà, qui naît le mythe de la désobéissance angélique. Il faut trouver un équilibre qui fait qu'il y a une cause qui est divine d'une certaine manière, mais qui ne soit pas les dieux du mal, en fait. Donc l'ange sert surtout à ça. Comment imaginer qu'il y a une cause surhumaine de ce qui ne va pas dans notre cosmos, mais qui ne soit pas une cause, comment dire, où les mâles ne soient pas une cause autonome face à Dieu. Qu'on ne devient pas Oui, c'est ça, parce agnostique. que le problème, il est finalement assez simple. Si le mal existe, le faute, l'erreur, l'imperfection, elle ne peut pas venir de Dieu, donc elle vient d'une autre puissance, et ça nous amènerait à penser un monde dual, ou Voilà, un monde exactement. où il y a d'un côté la Le force du bien, bien, de voilà. l'autre côté la force du mal. Voilà, C'est-à-dire un monde antagoniste. Il y en a eu voilà. d'ailleurs, il y a eu Il y a eu, ça s'appelle le gnosticisme, les le manichéens. gnosticisme, le Ouais, catharisme, il y a ouais. eu tout, et d'ailleurs, disons qu'une très très grande partie de la tradition, par exemple, gauchiste actuelle, d'une certaine manière, est profondément dualiste en fait. Lorsqu'on s'oppose au réel et on fait du réel l'incarnation du mal, en fait, à chaque fois qu'on prend, mais pas que, comment dire, à gauche, à droite, mais à chaque fois qu'on fait du réel les résultats d'une force positive qui n'est produit que les mal. À chaque fois qu'on s'en prend au capitalisme, au colonialisme, comment dire, je ne suis pas en train de juger, mais on pose une cause autonome et totalement autosuffisante du mal, en fait. Donc, on, on- on se trouve dans ces systèmes dualistes manichéens. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'une fois que tu as posé une cause autonome et autosuffisante du mal, ben, tu ne pourras jamais gagner la bataille, en fait. Oui, c'est-à-dire que la C'est bataille est fini, en éternelle. fait. Et c'est ça que j'ai compris dans votre livre, hein, Emmanuel Kocha, je rappelle, Hiérarchie, la société des anges, c'est que si on veut pas d'un monde dual dans lequel il y a une opposition du bien et du mal permanente, éternelle, un monde basé sur voilà, sur le conflit, sur la guerre, etc., finalement, on en vient Ouais. à cette, à imaginer et à se dire, il y a forcément une société qui est une société des anges, qui explique un petit peu tout ça, et qui l'explique, alors là, de façon extrêmement subtile, Mhm. extrêmement intelligente. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Donc, vous nous avez dit que les anges sont immatériels, les anges sont des serviteurs de Dieu. Heu Par rapport aux hommes, alors, est-ce qu'ils sont des intermédiaires finalement entre les hommes et Dieu? Oui, oui, tout à fait. Ils sont des intermédiaires sur plusieurs plans. Tout d'abord, ce qu'on disait, pourquoi les anges aussi? Parce que il faut imaginer un état, comment dire, un état, une étape, une strate intermédiaire entre l'éternité de Dieu et les affaires humaines. En fait, l'ange, il y a une très belle tradition de spéculation, de réflexion sur la temporalité angélique. En fait, euh, euh, au fond, si on Parce s'imagine qu'ils sont éternels, hein, les anges? ils Ouais. sont éternels, mais différemment éternels, en fait. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, si on imagine Dieu, la divinité, est, comment dire, est dans une éternité qui ne connaît pas la chronologie, la succession des moments, des jours. Donc, tout coïncide avec tout dans un point éternel. Mais à cause de ça aussi, Dieu ne peut pas s'occuper forcément parce qu'il connaît, il distingue pas les passés du futur en fait. Tout est dans les présents absolus. Il faut imaginer donc, et par contre, l'être humain est dans cette espèce de, comment dire, extension qui fait que passé et futur sont incompatibles, hein, incompossibles. Ils ne peuvent pas exister au même moment. Donc l'ange est ce qui permet de mettre ensemble l'éternité et temps chronologique, en fait. C'est quelqu'un qui, à la fois, est capable de passer physiquement de l'éternité à l'histoire, et il vit dans une temporalité qui est à la fois éternelle et historique. Et au fond, si on y pense, d'ailleurs, même étymologiquement, c'est exactement lorsqu'on parle
d'air, etc. C'est le terme technique qu'on avait employé pour désigner la temporalité des anges. À chaque fois que, par exemple, on dit le 21e siècle, on crée une étrange forme de temporalité où on met ensemble l'histoire, les jours après jour, le fait qu'un jour efface le président, mais une mesure mineure d'éternité, parce qu'un siècle, c'est une espèce d'étrange... C'est une histoire qui subsiste simultanément sur, voilà, C'est une tranche 100 qu'on ans. a Voilà, découpée. exactement. Voilà, Et ouais. donc, c'est cette étrange fusion entre l'éternité et l'histoire, ça, c'est l'existence angélique. Donc, tout d'abord, il y a une fonction de, comment dire, la nécessité de la médiation, c'est une médiation de cet ordre-là, temporel. Comment imaginer, comment remplir, ou comment éviter, encore une fois, d'opposer d'un côté l'éternité et de l'autre côté l'histoire. Ensuite, et ça c'est très important dans les cas chrétiens, en fait, par rapport, par exemple, parce que des figures de la médiation existent dans n'importe quelle mythologie, de n'importe quelle religion, en fait. Il y en a même... mais, par exemple, par rapport à la tradition musulmane, où les anges ont une fonction surtout cognitive, en fait, de rendre possible la connaissance de ce Dieu qui, dans les traditions islamiques, est très, comment dire, éloigné, presque inconnaissable, etc. Dans les cas chrétiens, on n'avait pas besoin que les anges nous font connaître Dieu parce que Dieu... Parce qu'il y a le Christ. ouais, voilà, Voilà. exactement. Il est venu, il était Voilà. humain, il y a même de l'Eucharistie, donc il y a la connaissance immédiate, mais il y a, voilà, la médiation est à la fois ontologique, pour ainsi dire, c'est-à-dire, au fond, l'ange ouvre cet espace où humanité et divinité se mettent ensemble, et on va voir, et les concepts de hiérarchie servent à nommer ça, et politique, en fait, c'est-à-dire sert à penser que, voilà, il y a une administration divine des affaires humaines, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans la tradition, disons, talmudique juif, en fait. Dieu ne s'occupe, c'est les hommes qui administrent eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils se trompent, etc. Dans le christianisme, non, c'est comment dire, les affaires humaines sont régies par des forces divines. Donc, il y a une administration divine de l'histoire, en fait. C'est pour ça que, voilà, le christianisme a produit toute cette espèce d'étrange projection sur l'histoire, qui est une histoire pas que humaine, en fait. Ouais, Alors que avec dans la toute tradition cette juive... tradition aussi iconographique sur Oui, oui, les oui. anges, voilà, Michel, Gabriel, et Oui, il y en a toutes, oui, il y oui. en a des centaines, d'ailleurs on ne sait pas combien il y en a des milliers, il y en a des Il y a millions des des anges. milliards de Il y a milliards, en des fait. milliards de En milliards fait, ce d'anges. sont deux masses inouïes, en C'est fait. une C'est masse la inouïe. Voilà. première, au fond, ce qui est très beau et très, très presque absurde, scandaleux presque, parce que, en fait, la société des anges, c'est la divinité de masse, l'invention de l'idée que la divinité ne correspond plus à la qualité d'un seul individu, Dieu, ça devient une qualité de masse, en fait, une espèce de démocratisation et prolétarisation de la divinité qui appartient tout d'un coup à des milliards de personnes qui sont à titre différent divins. Et l'idée, encore une fois, de hiérarchie sert à dire ça. Comment penser une divinité qui n'est pas juste le visage d'un seul mec, d'un seul type ou d'une seule femme, je ne sais pas, mais c'est la qualité instable, parce que justement, l'ange, on n'en a pas encore parlé, mais la chute sert à penser ça. L'ange, c'est un être vivant qui peut perdre sa divinité. Alors justement, ça c'est très intéressant parce Ouais. que on se dit, il a pas de corps, il est divin, il procède de Dieu en fait. Oui, Tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait vient de Dieu. Et en même temps, il peut être déchu, il peut oui, tomber, il peut voilà, être dans le mal. oui. Alors Alors, ça c'est difficile à comprendre. c'est difficile, mais c'est Ah, vraiment s'il est divin, les noyaux propres de l'existence angélique. Alors, tout d'abord, par rapport à ce que vous disiez, c'est très curieux que si on réfléchit comment dire, sur les noms des anges, Gabriel, Raphaël, Michael, etc., vous voyez qu'il y a toujours, si on connaît un peu l'hébreu, c'est toujours en fait un attribut de Dieu. C'est elle.
Elle, voilà, c'est la Uriel, divinité, voilà, voilà, ah ouais. exactement. C'est la médecine des dieux, la force de Dieu, c'est lui qui a regardé Dieu. Donc, et ça, Donc c'est bien les ouvriers de Dieu. c'est les ouvriers des dieux et c'est aussi une forme d'impersonnalité. Imaginez si vous appelez moi je m'appelle Emmanuel, et si j'avais appelé mes enfants, j'en ai une, mais imaginons que j'ai plus d'enfants, si j'avais appelé ma fille la force de Manuel, l'élégance de Manuel, donc c'est très très bizarre si on y réfléchit d'avoir une masse des gens qui, dont les noms propres est tes qualités, en fait. Donc, parce que, mais comme ça nous fait sourire, mais c'est l'idée que tout ange chante par lui-même la gloire de Dieu, en fait. Non? Donc, il y a cette impersonnalité et ce fait qu'ils sont, même dans leur nom, juste des renvois à leur chef, quoi. Euh, mais par rapport à la chute, au fond, il y a des... Ça, j'ai dit, au fond, l'invention de l'ange ou la pensée, le mythe de l'ange coïncide avec le mythe de la chute. Pourquoi? En fait, qu'est-ce que c'est la chute? C'est, comme on l'a dit, l'idée qu'une divinité ne t'appartient pas comme une propriété ontologique, comme une propriété, une qualité absolue, mais c'est quelque chose que tu peux perdre. Qu'est-ce que ça veut dire perdre? Ça veut dire, il y a une très belle réflexion à un moment qui s'instaure, ça veut dire que la divinité est quelque chose qui t'appartient non pas par nature, mais par ordre, par position. Et c'est cette idée-là, au fond, qu'encore aujourd'hui, on exprime avec l'idée de hiérarchie. Au fond, on va en parler probablement, mais les mots hiérarchie fut inventé au 5e siècle par un mystérieux théologien chrétien dont les noms reflètent, comme il a été mythique, le Denis l'Aréopagite. C'est un mot composé par deux mots grecs qui signifient pouvoir divin. Mais qu'est-ce que c'est la hiérarchie? Au fond, c'est la supériorité qu'on accorde à quelqu'un, M. Macron, à Mme Merkel, mais cette supériorité ne correspond pas à la nature. C'est pas que Macron est plus fort Oui, que c'est une nous tous. charge. Voilà. Oui, c'est une charge et c'est un ordre, en fait, une position, un Ouais. rang, en C'est-à-dire fait. qu'il y a une hiérarchie des anges. Il y en a qui sont au-dessus des autres. Oui. C'est une administration. Voilà. C'est une administration, avec mais des chefs, des sous-chefs. c'est pas juste l'administration, c'est l'invention de la métaphysique de l'administration. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire reconnaître, même aujourd'hui en démocratie, qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur nous, auquel on a confié du pouvoir? Ça veut dire qu'on reconnaît à ce quelqu'un une supériorité, donc un degré de divinité, parce que divinité est dans sa forme minimale. C'est quoi la divinité? C'est un attribut de supériorité. C'est quelqu'un qui est au-dessus de soi. Sauf que cette supériorité n'est pas une supériorité physique. Lorsqu'on parle du soleil, le soleil est physiquement supérieur à nous. En fait, tu ne peux pas te rapprocher, tu vas être détruit. Ou il y a des forces qui sont par nature supérieures à toi. Ou, je ne sais pas, un éléphant, c'est par nature plus fort que toi, en fait, avant l'invention de la poudre. Mais qu'est-ce que c'est par contre, Messieurs Macron, Madame Merkel? Ce sont des êtres qui sont supérieurs, non pas par nature, donc ils sont divins, non pas par nature, mais par rang. En fait, ils sont mis juste au-dessus de toi par rang. Et c'est ça l'idée qui s'exprime là. Donc ils peuvent perdre cette supériorité. Ce qui se pense dans les mythes de la chute angélique, c'est ça, c'est l'idée d'une divinité qui n'appartient plus par nature à quelqu'un, mais qui peut être perdue et peut être perdue par l'action. Parce que l'autre élément intéressant, c'est que les anges introduisent cette idée au fond bizarroïde d'une divinité qui n'est normalement les dieux, même pensant à la mythologie grecque. Jupiter, en fait, ce sont des dieux qui font n'importe quoi. Ils couchent à droite, à gauche, ils font toujours des bêtises, mais l'action ne touche jamais leur divinité. Ils restent divins, même s'ils sont voilà. très, très bêtes, en fait. En fait, avec ce noyau de spéculation, de mythologie judéo-chrétienne autour des anges, on introduit l'idée que, en fait, ta divinité dépend de ce que tu fais, en fait. Et ce que tu fais peut à la fois te faire gagner ou te faire perdre cette divinité, c'est-à-dire cette supériorité par rapport aux autres. En fait, l'ange, c'est ça, c'est l'invention d'un concept de divinité qui est éphémère, et qui est lié à l'action, en fait, et qui est tout d'un coup, c'est ce que tu fais qui te rend divin. Donc, c'est pour ça, au fond, c'est une forme à la fois
de massification de la divinité, parce que ça appartient à des milliards de gens, de démocratisation d'une certaine manière, mais aussi d'industrialisation, parce que au fond, c'est en fonction de ce que tu fais que c'est décide là où tu es. Par exemple, Satan, qui était les premiers des anges, il a fait une bêtise et hop. Oui, donc Satan, c'était le premier, c'était Tout à fait. Oui. le chef des anges, Voilà. Lucifer. Mais il a perdu, donc il a perdu. Et c'est là les génies. Et lui, alors qu'est-ce qui lui est arrivé? Du coup, comme de toute manière, même dans les mains, tu restes un administrateur, donc tu voilà, deviens l'administrateur de l'enfer, en fait. Ouais. On n'est jamais viré comme dans les administrations. Impossible. Donc il a chuté. En fait, il a été mis au placard. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'a pas mis au placard. En fait, comment dire, c'est l'administrateur de l'enfer, en fait. Donc, parce qu'il y a deux parties dans le monde chrétien. Donc, parce que, on revient à ce que j'avais dit sur la question sociale. En fait, pendant très très longtemps, dans le christianisme, il y a eu cette intuition très juste que la société angélique, c'est la première société du cosmos. Donc, ce sont les anges qui ont compris et expérimenté. Avant les humains, il y avait il avait l'administration, la société des anges. Oui, parce avant. Ils ont été créés après, en fait, donc les humains. Donc, la société est en fait tout d'abord angélique avant d'être humain. Donc, la société angélique, c'est un peu les modèles pour penser la société humaine. Donc, et d'ailleurs, l'Église se pense comme une reproduction de la société angélique sur Terre. Et du coup, pendant très longtemps, les sociétés chrétiennes ont essayé de reproduire sur Terre la société des anges. Mais il y a un autre élément qui est encore plus intéressant. Il y a pendant très longtemps, à cause d'un texte, ou de plusieurs textes, mais surtout à cause d'un texte qui était attribué pendant très longtemps à Augustin, donc à Saint-Augustin. À Saint-Augustin, les plus grands, l'un des plus grands théologiens de la tradition chrétienne, qui suggérait qu'en fait, toute l'histoire humaine sert à recruter les remplaçants des anges déchus. En fait, l'idée, c'est que, voilà, au début de l'histoire, il y a eu cette sale histoire de plein d'anges qui ont désobéi, qui ont couché avec les femmes, et donc il y a des vides dans cette énorme société céleste. Et du coup, il faut recruter des gens humains qui sont transformés en anges pour qu'on puisse remplir ces sièges vides. Alors dites-moi, Emmanuel, s'ils ont couché avec des femmes, c'est que c'est des hommes. Alors tous ces anges sont des hommes? Non, alors en fait, là, comme il y a plusieurs traditions qui se croisent. En fait, dans la tradition, comment dire, du Bereshit, de la Genèse, on a 3 lignes sur cette histoire. C'est pas, mais ça veut dire qu'il y a derrière des textes qui ne sont pas parvenus. Mais l'idée, c'est que c'est à cause de ça que sont nés les géants. Il y a toute cette tradition juive des géants. Donc, les géants, ce sont les enfants de ces... Des anges et des femmes. Voilà. Et des femmes humaines. Oui, mais voilà. Mais oui, les anges sont aussi humains. En fait, comme j'ai dit auparavant, avant les 4e, 5e siècles, dans les spéculations en partie juives pour les judaïsme du 2e temple et ensuite chrétienne, c'est l'ange et l'espace où divinité et humanité se mélangent, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure, en fait. Et c'est une fois qu'on a dit non, les Christ, c'est un modèle où les Christ, c'est cette union parfaite entre humanité absolue parfaite et divinité parfaite. Et l'ange, du coup, c'est un espace où humanité et divinité se mélangent de manière un peu plus confuse et moins parfaite, en fait. Mais au fond, l'ange nous sert à penser ça. Et encore une fois, pensons à cette idée de hiérarchie, qui est je ne sais pas si on va en parler, mais les mots hiérarchie ça a été inventé pour définir la société angélique, et à partir du XVIIe siècle devient le mot, à cause de cet exercice de miroitement, devient les mots pour définir les sociétés humaines aussi. D'ailleurs, pendant très longtemps, c'était aussi les mots pour nommer l'Église, en fait. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hiérarchie nomme cet espace de mélange entre la divinité et l'humanité. Mais même aujourd'hui, lorsqu'on dit, on dit pas à propos des chrétiens, des anges, etc. La hiérarchie, c'est quoi? C'est un espace humain où tout d'un coup, il y a une divinité, c'est-à-dire une supériorité qu'on attribue à des individus quelconques, en fait. Et une supériorité qui, encore une fois, ne relève pas d'une... Qu'est-ce que, par exemple, c'est intéressant,
qu'est-ce que c'est la différence entre un individu qu'on dit, dont on dit qu'il est hiérarchiquement supérieur et une diva? En fait, lorsqu'on parle de diva, donc diva, ça veut dire littéralement divine, déesse, en fait. Lorsqu'on parle des acteurs comme des êtres divins, ou des stars, donc des étoiles, on pense qu'ils sont divins par essence, par nature. En fait, ils ont quelque chose de très, très spécial. C'est leur corps, souvent, ou c'est leur capacité d'embrasser toute Leur personnalité. voix, Ouais, ouais. voilà. Lorsqu'on dit, lorsqu'on parle de hiérarchie, on parle de quelqu'un qui nous est supérieur, mais pas par nature. On sait très bien que ça ne relève pas de leur nature. En fait, ça relève du fait que ils ont été mis par décision de quelqu'un là où ils sont, c'est-à-dire au-dessus de nous. En fait. Donc, l'ange sert aussi à penser cet étrange mélange d'humanité et des divinités, c'est-à-dire d'humanité et supériorité, qui ne relève pas de l'être, de la nature, qui peut être du coup manipulé, manié à tout moment. Ouais. Et où, au fond, et c'est ça aussi, c'est pour ça que les mythes de la chute angélique est si important, où au fond, ben, tout un chacun est un peu un imposteur, en fait, parce qu'il fait quelque chose qui ne relève pas de ce Ouais, qu'il est, c'est en ça. fait. Bah, les hiérarchies, Ouais, c'est ouais, fait voilà. voilà, Ouais. c'est pour ça que c'est remis en cause régulièrement. Alors, je voudrais qu'on revienne un instant sur cet ange déchu, sur le premier des anges, Ouais. parce que ça explique beaucoup de choses. Ça explique le mal sur Terre, c'est-à-dire que vous avez dit qu'il a été séduit, il a été jaloux, en fait, de l'homme, Satan. C'est Oui. ça, il a été jaloux de l'homme, comme si finalement Dieu avait créé l'homme, c'était un petit peu devenu son chouchou, quoi. Et il a dit non, non, il a été jaloux. Quand il a vu la femme, voilà, il s'est mis il a jalousé l'homme, il a voulu conquérir la femme. Et donc, il a chuté. Ouais. Qu'est-ce alors, il est devenu quoi? Parce que c'est un ange, comme c'est une fonction divine, que ce n'est qu'une fonction divine, lorsqu'il perd cette fonction divine, normalement, il ne devrait plus exister. Qu'est-ce qui le fait exister? Alors, oui et non, parce que si on fait disparaître, si on se met, parce que pour comprendre la théologie, il faut, en fait, une très bonne méthode pour comprendre la théologie au moins chrétienne, c'est se mettre du point de vue du dramaturge. Même, au fond, si on y pense, penser aux évangiles. Euh, et, comment dire, mettons entre parenthèses l'idée que peut-être ça existait. Pensons aux évangiles comme des scripts, des scénarios de cinéma. En fait, tu inventes l'histoire, il y a Dieu qui arrive sur Terre. Or, tu peux pas les faire mourir par vieillesse. Ça n'a aucun sens. L'histoire, ça marche pas. Voilà, tu inventes un Dieu qui devient humain, mais ça peut pas mourir. Il faut que quelqu'un les tue. Il faut un assassinat. Il faut qu'il disparaisse de manière un peu, voilà, dramaturgiquement. Et c'est pour ça que du coup, il y a cette idée. Ben, il est tué par les peuples lui-même. Donc, c'est une histoire dramaturgiquement qui tient tout d'un coup. La même chose pour la question de Satan. On ne peut pas se dire Dieu crée ses médiateurs, ses grands bureaucrates, et après les bureaucrates font une bêtise, et on les tue. Tout d'abord, on se dit, mais ce Dieu est nul, en fait. Il a créé quelqu'un qui n'était pas, comment dire, apte, et ensuite il a dû tuer ce quelqu'un. Non, en fait, non, il a tout au fond. L'idée, c'est que tout était prévu, en fait. Donc, Satan devient l'administrateur des grandes industries de punissement, de punition des humains C'est ça. qui ont péché, en fait. En Donc, du fait, il coup, y a une administration de la punition, une administration euh, qui a été confiée à Satan. C'est une espèce de service oui, secret voilà, mais même pas voilà. secret, parce que Pas secret, ouais, oui, c'est ouais, très clair, très ouais. évident Enfin, une que. administration noire, Voilà, voilà. exactement. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Et qui a été. Donc, finalement, Satan, dans sa chute, a été utile à Dieu. De toute manière, tout est utile à Dieu et tout rapport de l'utilité ou du bien, en fait. Parce que, encore une fois, vous l'aviez dit, en fait, il ne faut pas glisser vers une dynamique où il y aurait un Dieu du mal et une divinité du bien. La divinité du bien doit, de toute manière, gagner. L'histoire
surtout dans le christianisme, l'histoire est évidemment déjà écrite. La fin de l'histoire, c'est les triomphes du bien, en fait. Mais il faut comment dire, introduire des éléments qui puissent justifier les déviations, en fait. Donc, Alors, Emmanuel Kochar, je rappelle votre livre Hiérarchie, la société des anges, hein, dont nous parlons. Essayons de décrire cette société des anges. Si on regarde maintenant d'un point de vue humain, euh, est-ce que les anges nous sont utiles? On a vu que vous avez parlé rapidement des dieux grecs, ouais, qui vivent leur vie, qui font des ouais, bêtises, etc. Ils n'ont aucune utilité pour les hommes. Les hommes sont même victimes en général des dieux. oui. Euh, Là, on a l'impression quand même que les anges ils sont utiles à Dieu, mais aussi nous sont utiles. Comment est-ce qu'on peut utiliser les anges? Alors tout d'abord, comment dire, la comparaison avec les Grecs est très importante. En fait, il y a une différence majeure entre la mythologie grecque comment dire, la façon de penser la divinité dans l'espace judéo-chrétien, qui est, voilà, les dieux grecs ne sont pas des divinités de la droiture morale, en fait. Ils sont juste supérieurs, ils habitent à l'Olympe, ils font ce qu'ils font. Et au fond, même la théologie grecque, si vous y pensez, est arrivée avec Épicure, donc grand philosophe, à quelqu'un qui dit, mais en fait, ils s'en fichent grave de l'humanité et ils n'ont aucun effet sur l'humanité et nous, on n'a aucune influence sur eux. Non. La libération, la libération de la théologie ou de Dieu, de la religion d'Épicure était très maligne. Il disait, non, c'est pas vrai que les dieux n'existent pas. Les dieux existent, mais comme ils sont parfaits et totalement supérieurs à nous, donc ils s'en fichent de nous, et nous, on n'a aucune influence. Donc, c'est deux vies parallèles qui n'ont... En Mais fait, les anges, eux, ils s'en non, fichent mais pas de nous. Voilà. tout le monde judéo-chrétien, c'est un monde qui introduit deux grandes différences. Tout d'abord, c'est un monde où la divinité doit montrer une espèce de perfection morale, ce qui n'était vraiment pas le cas, mais pas que dans les mondes grecs, dans n'importe quelle tradition de la voilà théologique qui parle de Dieu. Les dieux aussi se trompent souvent, alors que non, on invente l'idée d'un Dieu moralement parfait, ce qui est très très singulier si on y pense, et ensuite un Dieu qui est obsédé par les humains. Ça aussi, c'est une grosse nouveauté. Normalement, les dieux, oui, ils parlent des humains, mais pas que, en fait. Ils ont autre chose à faire. Alors que là, tout tourne autour des humains. Que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme, tout tourne autour de les peuples d'Israël ou l'humanité entière. Donc, euh, euh, évidemment, tout doit produire une utilité pour les humains et les humains doivent avoir un impact quelconque dans ces mondes-là. Dans les cas des anges, il y a toute comment dire, une distinction interne parce que à un moment, il y a comment dire, il y a une espèce de fixation des nombres des rangs, donc des ordres. On décide que ce sont 9. Et c'est surtout les neuvièmes, les tout derniers, donc un peu les parias du monde angélique, qui s'occupent directement, Bah, c'est les plus proches de nous. voilà, des affaires Voilà. humaines, oui. Mais ce sont aussi les moins puissants, les moins divins, les plus... Parce que, en effet, ça doit être chiant de suivre les êtres humains dans tout leur pérégrination. Il y a un texte... C'est comme dans la police, ceux qui s'occupent des voilà, affaires, etc. qui C'est pas suivent, ceux qui sont oui, oui, voilà, exactement, les hautes hiérarchiques. C'est commissaires, ceux qui s'occupent ouais. de faire la Ouais. circulation. Et il y a des Ou textes là-dessus, parce que tous ces travaux qui sont traduits maintenant en français vient aussi, un parti vient d'une anthologie que j'avais euh, publiée il y a désormais 15 ans en Italie. Et en fait, il y a un texte qu'on avait introduit dans l'introduction, cette anthologie où un ange, comment dire, il y a un homme qui se promène dans une ville et rencontre un gars qui pleure comme un désespéré. euh, et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pleures? Et rien, moi je suis l'ange gardien de ce gars qui est à l'intérieur de ces bordels. Et il est insupportable, il fait des bêtises tous les temps. Donc on voit que des gens... Et d'ailleurs, comment dire, ils ont une vie très difficile. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Gabriel, qui annonce la naissance du Christ, est au contraire, n'est pas... C'est quelqu'un qui descend des auteurs, en fait. Parce que, donc, il y a des différentes tâches. Les plus proches des humains s'occupent des affaires humaines, mais il y a des anges, par exemple, ceux qui sont plus proches de Dieu, dont la tâche est juste
chanter la gloire de Dieu. Donc, Oui, il y a il y a toute une cette hiérarchie des anges gradation. qu'on Oui, retrouve un peu dans toute la liturgie, enfin dans oui. toutes les oui et avec ces anges, ces archanges et cetera. Malheureusement, Emmanuel Coccia, on va s'arrêter là, hein. Je renvoie nos auditeurs et spectateurs à votre, livre, Hiérarchie, la société des anges, aux Bibliothèques Rivage, si vous voulez, tout savoir sur les anges et les fréquenter un petit peu, parce que vous les fréquentez, j'en suis sûr. Merci Merci infiniment. Emmanuel Coccia, Merci. merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski, que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.